Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci d'être parmi nous pour ce one-to-one en marge de la 15e édition de l'APID. Nous avons le plaisir de recevoir M. Tidiane Wane, directeur général de Sewakart. Vous êtes sénégalais, vous venez ici au Maroc afin d'échanger des idées, mais aussi faire profiter beaucoup de personnes de votre expertise dans le domaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, monsieur Wane, quel décryptage faites-vous des avancées réalisées au niveau du paiement électronique? Merci beaucoup Samit de votre invitation. Je crois que c'est la deuxième fois que je viens Oui. à ce salon. La première fois c'était en 2019. Covid nous a empêchés de nous revoir pendant 2 ans. Ouais. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je vous revois ici. Et effectivement, le paiement électronique a beaucoup révolutionné le monde, surtout avec l'avènement de la pandémie que nous venons de traverser. C'était déjà le cas avant. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur l'utilité ou la nécessité de passer en digital les paiements électroniques. Je crois qu'au niveau des agences, même bancaires centraux, c'est-à-dire que les banques centrales, ont beaucoup communiqué et instruit les institutions bancaires et financières à passer le maximum d'opérations en mode électronique. Donc aujourd'hui, l'électronique digitale est rentrée dans nos foyers, dans nos maisons, même dans l'éducation. C'était le télétravail et le téléenseignement. Et je crois qu'aujourd'hui, le paiement digital s'est imposé comme l'eau, l'électricité et le téléphone. Et en tout cas, la crise sanitaire avait accéléré les choses, ce qui a permis à beaucoup de projets de voir le jour. Il y avait tout de même des stratégies qui attendaient des feux verts. Il y avait aussi des projets à long terme, mais qui ont été accélérés grâce à la Covid. Donc, l'inclusion financière est un réel défi, mais aussi un sérieux handicap au niveau du continent africain. Donc, pensez-vous que les avancées technologiques peuvent changer cette donne? Les avancées technologiques en soi, mais aussi la façon avec lesquelles l'Afrique pourrait profiter de ces avancées. Effectivement, bien avant même la pandémie, je crois que l'inclusion financière commençait à s'imposer. Donc le paiement digital ou le traitement électronique des opérations de transactions bancaires ou monétiques ou interbancaires s'était déjà installé dans l'écosystème des foyers et des administrations, aussi bien sur le plan du secteur public que sur le plan du secteur privé. Donc effectivement, l'arrivée de la pandémie a permis d'accélérer les choses. De toute façon, on n'avait pas le choix. Devant l'impossible, nul n'est tenu. Les administrations et le secteur public et privé étaient obligés de faire face avec une résilience accrue. Et les technologies de l'information et de la communication ont joué leur rôle. Et c'est devenu une source de vie. Et effectivement, le secteur de l'écosystème numérique s'est complètement transformé. Ce qu'on devait faire en 10 ans, je crois qu'on a dû le réaliser en 2 ans. L'inclusion financière qui était l'objectif de beaucoup d'acteurs et d'intervenants s'est bonifié par rapport à cette situation. Et nous, Sewakart, notre vision dès le départ était de développer l'industrie monétique au service de l'inclusion financière. Parce qu'effectivement, en Afrique, il y a beaucoup de tentatives de développement du secteur numérique et du secteur du paiement électronique, mais on était un peu confrontés à des réticences d'ordre d'abord social, parce que les gens n'avaient pas 80% de la population est non bancarisée et les gens ne veulent pas changer. Ils ont l'habitude de garder leur argent par devers eux et souvent c'était difficile de les passer du mode cash au mode électronique. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la pandémie, les gens n'ayant pas le choix que de rester chez eux, ils sont restés chez eux, mais ils continuent à consommer, ils continuent à communiquer et ils continuent à avoir des besoins. Donc il fallait régler ces besoins de base et tout en étant bloqué chez soi. Donc la seule manière d'être partout en même temps sans bouger, c'était à travers l'électronique. Et je crois que
c'est là où la pandémie a beaucoup joué sur l'inclusion financière. Ça a donc permis de faire avancer les choses. Et vous savez que quand une nouvelle technologie arrive ou quand il y a un nouveau comportement, ben, les gens remettent naturellement en question ce qui existait avant. Donc beaucoup de personnes disent que les jours de la carte bancaire sont comptés, que son avenir est incertain. Qu'en dites-vous? Oui, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, que avec l'arrivée des mobile money et des solutions électroniques de paiement, que la carte bancaire va disparaître. Moi, ce n'est pas mon avis. Et je crois que l'année dernière, ou il y a 3 ans, j'avais fait un panel sur ça, que la carte bancaire a encore de gros défis à relever. Quand nous, on a essayé de mettre en place une usine de cartes bancaires en 2016, il y a des gens qui m'ont traité de rêveur. Ils m'ont dit que mais toi, les mobile money sont en train de se développer, la carte bancaire va disparaître, et c'est à ce moment que tu choisis, toi, d'implanter une usine de fabrication de cartes bancaires. C'est un gros risque. Et personne ne va te croire et aucune banque ne va te financer. Effectivement, à l'arrivée aujourd'hui, on se rend compte du contraire. Et la carte a encore de beaux jours devant elle, simplement pour 2 choses. Première chose, c'est que le paiement digital, quelles que soient ces avancées, elle a des limites. Elle a des limites sur le plan parfois technique, elle a des limites sur le plan parfois psychologique, c'est les habitudes, et elle a des limites parfois sur le plan opérationnel. Et la carte bancaire peut résoudre ces limites-là. Et souvent, ce que je donne comme exemple, c'est au Sénégal, les opérateurs de télécommunications se sont transformés en banque digitale. Le premier exemple, c'est Orange, qui a transformé une bonne partie de sa filiale en business money et qui a développé Orange Money. Orange Money est devenu aujourd'hui au Sénégal et même dans la sous-région Afrique une solution de transfert ou de paiement très rapide au niveau des foyers. Mais à l'arrivée, Orange Money est en train de lancer sa carte Orange Money. Si Orange va jusqu'à demander à fabriquer une carte Orange Money, c'est parce que la carte Orange Money a des beaux jours devant elle. Le même exemple peut être reproduit avec Free. Free, c'est l'opérateur de télécommunications numéro 2 au Sénégal qui est arrivé et qui vient de lancer aussi sa carte prépayée Free Money. Donc ça veut dire que si les acteurs qui étaient sur l'électronique, le mobile money électronique, leader dans ce domaine-là, font du rétropédalage pour revenir sur la carte, c'est parce qu'il y a certaines questions qui ne peuvent pas être résolues par leur système actuel et qu'ils sont obligés de résoudre par le système de la carte. C'est un peu comme le débat qu'il y avait à propos de la radio et la télé après la création de la télé et maintenant de l'Internet et la télévision après la création d'Internet, alors qu'on voit toujours que la télévision a de beaux jours devant elle et qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actants au niveau d'Internet qui reviennent à la télé et vice-versa. En tout cas, le plus important, c'est de pouvoir se compléter. Sewakard est un leader au Sénégal, est une société qui est reconnue pour sa performance et sa compétence en Afrique et dans le monde. Quelles sont vos ambitions pour les années qui arrivent, Inch'Allah? Voilà, donc effectivement, votre question est très pertinente. Sewakard est arrivé dans ce domaine-là en y trouvant de grands acteurs. Mais nous, notre stratégie a consisté à changer de cap. Changer de cap, pourquoi? Parce que c'est la première fois que la fabrication de cartes et la fabrication de terminaux sont combinés dans le même emplacement. Il y a ce que je disais souvent à mes collègues ou à mes interlocuteurs, le monde de la carte, c'est un monde à part. C'est un monde que je connais, que j'ai pratiqué pendant 10 ans. Moi, je suis un ancien de la carte. J'ai travaillé dans des cartes nationales d'identité, j'ai travaillé dans des passeports et j'ai aidé Thales Identification à mettre en place le système de numérisation des passeports du Sénégal. C'était en 2001, 2002, 2003, 2004, avec les passeports gouvernementaux. Je suis sorti de l'identification, de la carte d'identité biométrique vers les passeports. Après ce parcours-là, je suis tombé sur les systèmes monétiques qui vont maintenant dans la carte bancaire et dans le digital payment. En combinant les deux, je me suis rendu compte qu'il restait un maillon de la chaîne qu'il fallait régler.
c'était les points de service où les gens pouvaient s'approvisionner. Et ça, ce n'est pas le monde de la carte, c'est de l'électronique. C'est de l'électronique pure, l'électronique industrielle, qui est le monde des terminaux de paiement électronique. Une chose est d'avoir la carte, une autre chose est d'avoir un point où tu peux l'utiliser. Et dans les pays africains, ce n'est pas dans tous les coins de rue que tu peux retrouver des GAB ou des guichets automatiques. Ouais. Souvent, il faut faire des kilomètres à l'intérieur du pays. Je ne parle pas des centres urbains ou des villes. Il faut faire des kilomètres pour retrouver un guichet où tu peux utiliser ta carte. Maintenant, si aujourd'hui on développe l'usage de la carte sans pour autant mailler le réseau national ou le réseau sous-régional en terminaux de paiement ou bien en points où on peut utiliser la carte, l'usage de la carte ne pourra pas se développer. C'est pour cela que JIM-UEMOA, aussi bien JIM-UEMOA que les autres institutions ont eu du mal à faire pénétrer la carte au niveau des populations et que la bancarisation par carte est restée maximum à 80%. Ça, c'est le constat qu'on a fait. Et finalement, pour résoudre ce constat-là, parce qu'on est des polytechniciens, on a décidé d'adjoindre à côté de l'usine de cartes une usine de montage de terminaux de paiement électronique. Les usines de montage de paiement de terminaux électroniques, on les connaît, c'est en Asie, c'est en Chine, c'est en Taïwan. Il fallait rapprocher ces usines-là au niveau du Sénégal. Heureusement que l'État du Sénégal a eu une volonté manifeste de développer les parcs industriels dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et dans ce cadre-là, on a été agréé dans une zone franche où on a pu installer une usine de fabrication de cartes bancaires et une usine d'assemblage de terminaux de paiement électronique combinés qui permettent aujourd'hui de développer aussi bien l'usage de la carte que du paiement digital et de pouvoir atteindre les 80% des populations qu'on ne pouvait pas atteindre. Merci beaucoup, Monsieur Tidiane Wane. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sewa Card et que vous venez nous voir du Sénégal. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.